Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à la question: pourquoi est-ce que le zèbre est tout le temps en recherche de sens? En réalité, je pense qu'il faut comprendre que le zèbre, lui, est tout le temps en train de se poser des questions effectivement existentielles depuis son plus jeune âge. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que certainement il a besoin de sens, il a besoin effectivement que son fonctionnement ne soit pas simplement un fonctionnement creux, un fonctionnement vide. Il a besoin de ne pas nécessairement être parmi les autres de la même façon que les autres. Au contraire, il a besoin que ça soit créateur, que ça soit instructeur, que ça soit quelque chose d'intéressant. Donc il ne peut pas apprendre sans se dire, ben voilà, l'objectif c'est ça. Il faut en fait qu'il ait des objectifs, il faut effectivement qu'il voit plus ou moins le chemin à parcourir et qu'il ait vraiment à l'œil de maintenir cet objectif-là pour apprendre plein de choses. Il peut être super motivé, mais qu'à partir du moment où il a retrouvé son chemin, sa voie, et il ne peut en aucun cas travailler pour travailler, dans le seul but d'apprendre un truc qu'on lui dit d'apprendre. Ce n'est pas un robot du tout, il ne sait pas se comporter comme un robot. Donc le zèbre est en permanence en quête de sens, de par son fonctionnement, de par sa personnalité, de par ce qu'il est tout simplement intérieurement. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui va s'intéresser à beaucoup de choses. Il va s'intéresser à tout ce qui peut passionner les autres déjà. Donc tout ce qui est passion de l'autre, il va s'y intéresser. Pourquoi telle personne fait ça? Pourquoi ce médecin soigne les gens? Pourquoi cette personne passe son temps éventuellement à ramasser les poubelles? Ça paraît bizarre. Alors, si il rencontre des personnes qui effectivement le lui expliquent, ça peut être quelque chose, une source pour lui de passion, et ça peut devenir aussi une passion pour lui. Parce qu'il comprend très bien tout ce qui porte tout ce qui est porteur de sens, tout ce qui porte du sens en fait. Et donc du coup c'est pour ça qu'il pose aussi autant de questions à ses enseignants. Il va leur dire mais enfin pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on apprend ça? Et l'enseignant va répondre des choses assez bateaux, dans le sens il va dire ah mais oui mais il faut apprendre la lettre A et la lettre B et puis la lettre C pour pouvoir ensuite écrire et pour pouvoir lire. Et le problème c'est qu'on va lui dire mais non, si tu ne sais pas lire la lettre A, tu ne sauras pas lire un mot. Et l'autre se dit mais pourquoi lire un mot? Parce que lire un mot ça veut dire commencer à communiquer avec l'autre, à comprendre ce que l'autre a voulu nous dire. Et là ça devient intéressant. Le surdoué, si vous voulez, il n'est intéressé que par la relation en tant que telle, par l'intensité en tant que telle. Donc il faut lui dire d'abord on va t'apprendre à communiquer, et c'est pourquoi nous voyons avec toi comment s'écrit la lettre A et comment se lit la lettre A. Là, il va trouver un sens. Mais souvent, les enseignants ne font pas ça. Les enseignants ne font pas ça du tout parce qu'ils n'ont pas l'attention, justement, de se dire que le surdoué est en quête de sens. Ils vont plutôt interpréter ça comme une mise à l'épreuve de leur enseignement. Alors que ce n'est pas du tout ça. Le surdoué, souvent, passe pour arrogant, passe pour parfois même défaitiste, pour un questionnaire illimité, donc c'est-à-dire qu'il questionne en permanence, c'est un questionneur né si vous voulez, et donc forcément il est tout le temps en train de chercher non pas les limites de l'autre comme on pourrait le croire, mais plutôt rechercher le sens de ce que l'autre fait, pourquoi il le fait et pourquoi lui aussi devrait s'y plier tout simplement. Il est conscient qu'il n'a pas envie de faire des efforts pour quelque chose qui ne lui amène rien ou qui n'amène rien aux autres. Donc autrement dit, lui il a besoin impérativement d'avoir un objectif et que cet objectif soit clair et qu'on sache le pourquoi du comment. Alors le comment se trouve ensuite. D'abord, généralement, il est passionné par quelque chose, et il se dit je vais faire ça parce que c'est génial pour l'être humain et pour moi, et ou parce que je veux évoluer et échanger avec le monde ou améliorer ce monde en question. Donc tout ça, ça lui met un sens, une valeur, et à ce moment-là, il va être super motivé et vous allez pouvoir lui apprendre tout ce que vous voulez à partir du moment où vous expliquez que, effectivement, il y a un objectif derrière. Et que cet objectif, en plus, plus il est grandiose, plus il est fabuleux pour lui, donc c'est-à-dire que plus il a quelque chose d'humain et d'intense, de relationnel, de sentimental, plus le surdoué généralement va être motivé. Et c'est bien pour ça qu'il ne peut pas apprendre avec un enseignant classique et un enseignant qui ne l'aime pas. Donc en fait le surdoué va être sensible à l'amour de l'autre, au respect de l'autre, au fait que l'autre va le traiter plus comme un égal au final. Et ça, généralement, la plupart des enseignants ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils se disent mais c'est moi l'enseignant, c'est moi qui apprend, qui fait apprendre, pardon. C'est moi qui ai le savoir, si vous voulez. C'est moi qui ai l'autorité. Et quand l'enfant va lui dire mais pourquoi tu m'apprends ça, l'autre va lui répondre tais-toi et apprends. Et ça convient pas du tout au surdoué parce qu'en fait
Le surdoué, il est en recherche de sens et il n'est pas du tout en train de remettre en valeur l'enseignement, pas du tout non plus en train de remettre en valeur l'enseignant ou le défier éventuellement dans son autorité. C'est pas ça qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est remettre du sens sur les choses, c'est chercher ce sens-là et de lui demander en fait, mais pourquoi tu es passionné pour ça? Pourquoi toi, en tant qu'être humain, tu es là en face de nous en train de nous apprendre un truc qui pour toi te semble du coup capital? Mais pourquoi, dis-moi, pourquoi ceci est capital pour toi? Pourquoi je devrais être en relation avec toi et t'autoriser à faire... Enfin, pourquoi est-ce que je devrais faire ce que tu me demandes et mettre de l'énergie là-dedans et du temps là-dedans s'il n'y a pas de sens derrière? Et ça, c'est le discours du surdoué. Il se dit, mais ok, mais pourquoi les gens font ça? Parfois, quand il est choqué de quelque chose, il se dit, mais je comprends pas pourquoi les gens font ça. Pourquoi les gens... je parlais récemment avec un petit surdoué, justement, tout jeune, qui me disait, mais je comprends pas pourquoi les gens vont sur des sites porno. C'est débile, qui me dit. C'est pas de l'amour, c'est débile. Sauf que... c'est assez compliqué de répondre à ça, forcément, puisque c'est très intelligent, bien entendu, comme remarque, comme réflexion. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que les autres, quand ils vont sur des sites porno, ils ne cherchent pas le sens et l'amour en question, ils vont juste chercher de l'excitation et plus point barre, justement. Et pour lui, ça n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens parce que justement, ce qui est intéressant dans les relations, c'est l'échange, c'est l'amour, c'est l'intensité, le partage, l'humain en fait. Et donc forcément, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas l'attitude de l'autre à ce niveau-là. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que ce que font les autres ont parfois pas de sens. Et donc voilà. Et vous êtes comme ça dans ce questionnement en permanence de sens. Hein. Le surdoué questionne tout le temps. Mais pourquoi maman tu fais ça? Et pourquoi mon frère il est à telle école? Et pourquoi moi je suis à telle autre école? Et pourquoi quand tu rencontres la famille, tu leur dis bonjour même si tu les aimes pas? Ou pourquoi? Enfin voilà. Et donc du coup ça peut énerver forcément. Puisque le surdoué va mettre le doigt généralement là où il fallait pas justement. Parce que il va parler des non-dits, des actes manqués, en fait de tout ce qui paraît pas cohérent pour un surdoué. Et puis généralement, il s'adapte. Et donc il apprend qu'à certains moments il vaut mieux se taire parce que sinon il y a des retours de flamme et que ça ennuie les autres et qu'il n'a pas envie, c'est son empathie aussi qui fait ça, hein, qui s'adapte au temps. Il n'a pas envie d'ennuyer les autres, il n'a pas envie de leur faire mal, etc. Il va se dire ok, je vais plus les ennuyer avec ça parce que je sais que je suis en train de rentrer dans un domaine qui est peut-être difficile et qui va peut-être aussi faire dysfonctionner certaines choses que il vaut peut-être mieux pas secouer à ce moment-là. Donc voilà. Et pourtant, le surdoué est tout le temps dans une quête de sens et je dirais même qu'à partir du moment où il n'est plus dans cette quête de sens, il devient malheureux comme la pierre, il devient déprimé, voire suicidaire parce qu'il s'est tellement adapté et il essaye tellement de faire comme les autres et que les autres, pour lui, en tout cas quand il les regarde vivre, il se dit mais ce sont des zombies, ils n'ont pas du tout, on ne sait pas ce qui les motive à faire telle ou telle chose, ça paraît ridicule pour un surdoué et quand le surdoué essaye de faire la même chose, il s'autodétruit parce qu'il travaille contre lui-même. Son fonctionnement normal, c'est de rechercher le sens, c'est de rechercher un objectif à atteindre, quelque chose de réalisable et de possible, en tout cas auquel il croit, et qui va le motiver justement tous les jours à se lever, à faire quelque chose d'exceptionnel. Et ce quelque chose d'exceptionnel, pour lui, sera de l'ordre du basique. Il n'aura pas l'impression de faire quelque chose de particulier ou d'exceptionnel, mais c'est les autres qui vont le regarder, qui vont se dire mais quand même, tous les jours il se lève, il fait ça, qu'est-ce qui le motive? Comment se fait-il qu'il soit si énergique, qu'il fasse tellement de choses? Qu'est-ce qui le motive? Et ça, c'est quelque chose de l'ordre de la passion. Et souvent, quand un surdoué rencontre un autre et qui va justement briller particulièrement, il va se dire mais comment celui-là a réussi? Qu'est-ce qui le motive? Et là l'autre, comme il est surdoué aussi, va lui répondre. Il va lui répondre mais je suis passionné, tu vois, je veux changer ça et ça et ça parce que ce n'est pas juste. Et moi, comme je suis très sensible à l'injustice et que je veux changer le monde de façon à ce qu'il soit plus beau, ben oui, je fais tous les jours cette chose pour qu'en fait les choses soient plus belles. Et il n'y a rien d'autre comme explication. C'est une recherche de sens aussi. Et c'est quand il suit ce sens-là, cet objectif-là, qu'il va être super motivé, qu'il va se dépasser et décoincer aussi tout ce qui était resté à l'état latent et enfin se révéler son potentiel. On m'a demandé comment le surdoué peut utiliser son potentiel. Et bien la réponse c'est en étant passionné et en étant dans cette quête de sens plutôt que à contrario, enfin oui, à contre-cœur, je sais pas comment il faut dire, de faire quelque chose qui ne serait pas dans cette quête de sens là. Voilà.
Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à rechercher le sens que la vie a pour vous. N'hésitez pas non plus à vous fixer des objectifs qui vous motivent tous les jours et qui vous permettent justement de vous dépasser, d'aller plus loin, de vivre vraiment, d'être passionné et peut-être de réveiller quelqu'un autour de vous qui va vous voir et qui va se dire ok, celui-là, il a envie de bouger, et bien moi aussi, du coup ça me motive, j'ai envie de le faire. Alors j'espère que vous serez motivé de voir quelqu'un qui est motivé et qui a envie de faire quelque chose de sa vie, de changer les choses, de changer le monde, d'y croire simplement, de remettre du lien où il n'y en avait plus entre les gens, tout simplement. Faites quelque chose qui vous motive tous les jours, vous allez motiver d'autres personnes. Et donc, je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous, soyez motivés, soyez enthousiastes, recherchez ce sens-là, trouvez-le et suivez votre voie. C'est la meilleure façon que vous pouvez faire, enfin, la meilleure manière dont vous pouvez œuvrer pour justement réaliser quelque chose sur cette terre, dans ce monde et pour les autres. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye.